vous savez quoi les mecs? Je crois que le Barça n'en a rien à foutre parce que ils pensent déjà à la remontada qu'ils vont faire à l'Atlético alors que aujourd'hui le match il est pas abouti. Dans son ensemble, les joueurs ils ont été en dessous du niveau. Une équipe qui a perdu son âme, qui a perdu sa compatibilité. Parce que on peut parler d'arbitrage, mais encore une fois ça se ne joue pas sur une action. 90 minutes dans les jambes et aucun ont été au niveau. D'accord, on peut parler du gardien Juan Garcia qui fait des parades, mais à un moment donné, sur le but que le Barça prend, personne ne bouge. Même pas les filets, même pas le slip, rien. Personne ne bouge et le but, il était à grand ouvert. C'est pas normal. C'est pas normal d'être le Barça et d'avoir des ambitions alors que à chaque fois que le seul jeu que le Barça a fait aujourd'hui contre Girona, c'est les hors-jeux. Les hors-jeux. Et les situations qu'ils avaient, ils les rataient. Que des frappes de loin. Le Barça ne s'est pas maîtrisé. Le Barça n'a pas montré son jeu habituel. C'était un Barça qui voulait au maximum gagner, pas seulement gagner des points, gagner des duels et rester vraiment... Tout simplement que le Barça voulait choisir ses matchs. Le Barça en a rien à cirer de la Liga. Vous croyez vraiment qu'ils vont tenter de... Vous voyez bien leur attitude. Ils savent que tout ce qu'ils veulent, c'est faire des remontadas. Essayer au maximum d'enflammer les réseaux sociaux à la place d'enflammer sur le terrain. Et de voir que certains leaders, Lamine Yamal, qui lui, d'accord, il veut tout le temps... à un combat contre les réseaux sociaux, mais qui n'est même pas capable d'être un vrai joueur de football, bon sang. Il a quand même on a dit des éloges sur lui et c'est pas normal qu'aujourd'hui il passe à côté. Je suis désolé, à l'image de son penalty, à l'image de ses différences, il force trop son jeu. C'est un Lamine Yamal encore qui n'est pas encore mature, qui a une chaîne YouTube. Je veux dire, il a tellement de distractions qu'il peut pas jouer un sport avec cette pression. Bah oui, il a une pression, mais qu'il soit encore à côté d'un match, et c'est pas contre n'importe qui, c'est Girona quand même, c'est Girona qui joue le maintien, et que Girona, ils ont mis en difficulté le Real, et que Girona, dans les sorties de balles, franchement, c'est une équipe top, une équipe qui n'est pas supposée de jouer le maintien, de jouer le top 4, le top 5, parce que franchement, ils ont des bons joueurs, les sorties de balles c'est abouti, ils arrivent à mettre le Barça en difficulté en 2-3 passes, mais le Barça, ils se sont fait allumer, mais je me pose vraiment que la question, ce championnat, il est totalement déséquilibré, c'est pas normal, une équipe qui est classée deuxième partie de tableau et qui joue mieux que les équipes qui sont 5-6e, c'est quoi le problème? Et non, mais tout est question de mentalité, tout est question de ce que le coach veut dire aux joueurs. Mais Hansi Flick aujourd'hui, il a du sang sur les mains, les mecs, il a du sang sur les mains. Comment ça se fait que contre l'Atlético, tu te fais tabasser, frérot, tu te fais niquer complètement, c'est pas normal, t'es un coach qui a tout gagné, un coach qui n'est même pas capable de faire des bons choix. Comment ça se fait que Marcus Rashford ne débute pas titulaire? Je suis désolé, Marcus Rashford, physiquement, dans les duels, et quand il récupère le ballon, je suis désolé, Lamine Yamal c'est trop mou comme une éponge. Il faudra chercher des joueurs plus compétitifs, et même au mercato d'hiver, il faudra chercher de la concurrence, parce qu'il n'y a pas de la concurrence, il y a des concessions. Rafinha il sort, comment ça se fait que Rafinha il sort, c'est ton meilleur joueur. Rafinha il fait un bon match, tous les dangers que le Barça procure, toutes les occasions que le Barça se procure, ça vient de Rafinha qui est tout le temps obligé de décrocher, de faire des appels, parce que il n'y a pas de mouvement, et défensivement, va falloir parler de Koubarsi, d'accord? Si on peut parler, du Barça, de toutes ces occasions qu'ils ont créées, je suis désolé, c'est soit sur des frappes de loin, des centres, où vraiment, les joueurs, ils sont bien placés. Ça n'a pas été travaillé dans l'entraînement, parce que oui, Girona, même si c'est une équipe qui est un peu fébrile et naïf, ils ont quand même des faiblesses. Hansi Flick a cru que le Barça, c'était une déchiqueteuse, et que le Barça, ça va jouer toujours sur des pièges de hors-jeu, ou sur de la chance, ou sur des coups de génie. Non, c'est quand même la Liga, hein. Même si tu joues des petites équipes de Liga, mon gars, ils vont te montrer c'est quoi le vrai niveau, ils vont te montrer c'est quoi le pressing, parce que c'est bien de jouer avec des Barbies en défense, avec carrément des princesses, parce que j'ai pas vu des défenseurs du Barça aujourd'hui, j'ai vu une défense qui s'est soumis et qui ont préféré saluer comme si c'était
Voilà, mais oui, parce qu'ils ont joué contre des vrais joueurs, contre des vrais compétiteurs. Et c'est là où le niveau de la Liga, je me pose vraiment la question. Parce que à chaque semaine, à chaque fin de semaine, on fait des débats sur l'arbitrage et l'arbitrage. Eh ben, je suis désolé, aujourd'hui, tu as été complètement en dessous. En dessous. J'ose imaginer la couleur du slip et de voir à quel point que ces joueurs-là n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau même pour des matchs à petit enjeu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'opération comptable, c'est qui est avantagé par ça? C'est le Real, parce que le Real a gagné en fin de semaine contre la Real Sociedad. Et toi tu t'es vautré, toi tu t'es pissé dessus devant Girona qui t'a déjà humilié plusieurs fois consécutifs. Mais bien sûr, on pourrait revenir sur le momentum du Barça qui marque et une minute plus tard encaisse un but. Mais évidemment, c'est tout le temps la même situation pour le Barça. Le Barça qui se gère pas, le Barça qui se comporte comme des petites fiottes, qui n'ose pas regarder l'adversaire qui est petit devant toi, qui est un nain, et toi t'es un ogre, et tu oses te soumettre à ce petit-là, et qui t'a écrasé, qui a montré les limites et les lacunes que tu avais. Parce que, évidemment, on pourrait parler de la tactique du Barça. La tactique du Barça, c'est quoi? On attend que l'espace s'ouvre. Mais franchement, mon gars, mais vous croyez que c'est du sous-vide que vous allez faire? Vous prenez pour une vraie équipe qui veut gagner des trophées cette saison. Mais la réalité est que le Barça reste sur la même configuration que l'année dernière. On essaye de pousser au maximum, on essaye de les bousculer, on essaye d'être ingrat dans le jeu et qu'on ne montre pas du tout. Pas du tout. Le Barça n'a pas changé. Le Barça joue de la même manière et vous croyez que c'est comme ça qu'ils vont essayer de battre des équipes, même des équipes mieux classées? Non! Mais évidemment, on pourrait mettre toute la responsabilité au coach parce que il a voulu faire de sa défense une déchiqueteuse, mais ils se sont fait déchiqueter comme du n'importe quoi et qui passe son temps à envoyer des pics au Real. Je suis désolé, tout est acheté à la poubelle. Tes pièges de hors-jeu, les mauvais choix que tu fais, tu laisses des joueurs comme Yamal sur le terrain, mais ils n'ont aucune personnalité, aucun caractère, aucun leadership. Ce que Rafinha a, parce que Rafinha, je vous rappelle, c'est lui qui sauve le cul au Barça l'année dernière. Si vous avez vu toutes les matchs et si vous êtes un vrai fan de football et que vous êtes objectif, Hansi Flick est en train de se foirer. Hansi Flick se touche les oreilles, Hansi Flick se touche le visage, mais il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Tout le temps gueuler sur l'arbitrage, insulter, et voilà, ça passe que ça. La haine fait que la haine crée que la haine, et c'est comme ça que le Barça va continuer avec cette mentalité de faire des mauvais choix et de pas aller chercher des bons joueurs au mercato et d'arrêter de franchement nous casser le noix avec Dani Olmo. Dani Olmo, je suis désolé, il est nul. Dani Olmo, avec sa tête de noix de coco, il va falloir chercher des vrais joueurs qui aiment le Barça et qui vont se battre pour le maillot du Barça. Et à l'heure actuelle, je crois que le Barça va devoir céder son trône au Real parce que peut-être que le Real est plus abouti collectivement que le Barça qui joue juste sur de la chance et qui match après match, je suis désolé. Tu prends une grosse claque contre l'Atlético et là, tu t'écrases comme une merde contre Girona qui n'a rien à jouer, qui est peut-être déjà assuré d'être maintenu. En tout cas, vous allez me donner des nouvelles du Barça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout. En tout cas, l'objectif de ce mois, c'est d'atteindre les 200 abonnés. Grâce à vous en tout cas. Et vous connaissez la chanson les mecs. N'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao.